Bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce 8e Webinaire, webinaire. ouais. Bienvenue, merci d'être si nombreux aujourd'hui pour le nouveau thème de ce webinaire qui portera du coup sur Blue Back Physio, côté transverse abdominal, pendant lequel on va vous faire un bilan niveau 2 en direct live avec ici Clément Guano, cofondateur Oui, de bonjour. Blue Back, Et toi, Mona? et moi, Mona, qui suis au commerce et au marketing chez Blue Back. Donc du coup, on va un petit peu reprendre du début. Alors déjà, petite chose, ce webinaire est enregistré, pas dans son entièreté, les questions ne seront coupées. Donc voilà, soyez libre de poser toutes les questions que vous le souhaitez en fin de webinaire. Il y aura un créneau pour ça de 15 minutes après les 30 minutes de présentation. Pour remettre du coup dans son contexte, Blueback, pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si la plupart d'entre vous nous connaissent déjà, nous sommes une petite entreprise rennaise, donc bretonne en fait, basée à Rennes, et nous avons du coup développé et breveté une technologie qui s'appelle la Deep EMG, qui permet de visualiser l'activité des muscles profonds à l'aide d'électrodes de surface. Donc en fait, c'est de Deep EMG Ouais, c'est ça, au j'en lieu parlerai de un petit peu. surface. Voilà, on va un petit peu développer plus tard ou dans d'autres webinaires. Mais donc voilà, on est une équipe de 7 personnes et on a notre équipe de recherche en interne, du coup, qui a travaillé sur ces dispositifs sortis. Dispositifs qu'on a sortis. Donc, il y a eu Blueback Physio, qui est un peu le thème d'aujourd'hui, Blueback Physio, qu'on va présenter sur le bilan. Et on a sorti une Europe en fin d'année dernière, qui est plutôt côté périnée. Vous en avez sûrement beaucoup entendu parler ces temps-ci, puisque InEurope a eu pas mal de grosses mises à jour récemment. Et puis on a fait 2 derniers webinaires sur l'INRA, plus en tout cas, C'est quoi. vrai, on a fait le dernier webinaire il y a 2 semaines avec Isabelle Majowski, qui est une de nos utilisatrices InEurope, qui a pu un peu témoigner de sa pratique avec InEurope. Voilà, du coup, peut-être pour présenter un petit peu le Blue Physio, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un appareil qui vient faire du biofeedback du muscle transverse. Donc c'est un petit boîtier On noir en comme a ceci. un juste ici. Donc on présente un petit peu le produit rapidement, puis après on va passer au bilan niveau 2 pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est un petit boîtier dans lequel on a intégré, que j'ai sur moi aussi, hein, qu'on a intégré dans l'indice EMG, et donc dans lequel on vient brancher les électrodes qu'on vient positionner ensuite sur la peau du patient. Donc là, par exemple, moi je suis équipé, donc on a une électrode qui est positionnée au niveau de l'épiniaque antéro-supérieur, un petit peu à l'intérieur, donc à gauche et à droite. Petite différence, grosse différence par rapport à l'INEROP, où on a une seule électrode de mesure qui est positionnée à droite, et une électrode de référence qu'on vient positionner là, moi, sur la crête. Je l'ai positionnée ici, après, on peut la mettre à gauche ou à droite. Donc voilà, ça c'est vraiment le principe, c'est ce petit boîtier, une ceinture de maintien qui peut évidemment, on peut mettre le boîtier s'il tient dans la poche, on peut le mettre, c'est vraiment du support, hein, pas une ceinture de mesure. Voilà, donc là c'est vraiment la partie d'équipement. Et après, du coup, on vient tout analyser et regarder sur l'application qu'on retrouve là derrière nous ici sur l'écran. Donc ici, en fait, on va faire quelque chose d'assez classique. On fait un biofeedback de l'activité du transverse en temps réel et en mouvement. Donc tout l'intérêt, ça va être de faire une analyse du biofeedback, un bilan. Donc là, on va faire aujourd'hui le bilan de niveau 2, il y en a deux. Et puis des séances où on va mettre des exercices associés sur des protocoles qu'on vous pouvez, soit vous suivez ceux qui sont dans l'application, soit vous allez pouvoir créer vos propres protocoles qui sont des suites d'exercices, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment l'outil de base. Alors pour quel type d'indication on utilise ce produit? Aujourd'hui, nos utilisateurs l'utilisent pour la lombalgie, forcément, parce que c'est quand même un peu associer, on va dire, le transverse, la stabilité du tronc avec la lombalgie chronique, hein, qui est quand même quelque chose d'important, sur lequel d'ailleurs il y a un essai clinique où on a utilisé le physio et dans ce cadre-là chez les patients qui ont une lombalgie chronique. Voilà. On l'utilise évidemment sur la partie sportive avec la pubalgie, ou le carrefour un peu de la symphyse pubienne qui est un peu Il y a eu un complexe. webinaire là-dessus, Oui, tout à fait, avec que vous Guillaume pouvez Basso. voir en replay avec Guillaume Basso, en invité justement sur tout ce qui est pubalgie avec Blueback Physio. Donc voilà, c'est une des indications plutôt dans lesquelles on va utiliser le physio. Puis il y a aussi la partie rééducation périnéale ou rééducation abdominale, où là, on va vraiment travailler le caisson et travailler le transverse à la suite d'une prise en charge plus spécifique sur le périnée. Et donc c'est là que vient totalement s'associer l'INEUROP et le Blue Back Physio. Avec un INEUROP, on va vraiment travailler la sphère pelvienne de façon globale,
avec une indication du transverse déjà pour commencer à préparer la rééducation biennale. Puis ensuite, on passe sur le Blue Back Physio avec une rééducation qui va être vraiment plus spécifique du transverse. On va pouvoir vraiment travailler en dynamique. Et d'ailleurs, c'était le cas du dernier webinaire avec Isabelle Majewski, Tout à fait. qui, elle, en fait, l'a utilisé les deux appareils, et donc elle utilise dans ce sens-là. Et donc, c'est vraiment une combinaison qui est gagnante. Des appareils très complémentaires. Du coup, sur InnerUp, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui l'ont, vous avez une petite visualisation du transverse, mais c'est plus une indication. Sur Blue Back Physio, on est vraiment très spécifique et très précis pour le transverse abdominal. Ouais. Produit très complémentaire. C'est ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, pourquoi on arrive à le faire, bah, c'est grâce à la Deep EMG. Donc, c'est vraiment une technologie qu'on a développée il y a à peu près, maintenant, ça fait 7 ans. En fait, c'est une technologie qui a pour but de détecter à partir de capteurs de surface vraiment des activités, des critères dans les signaux qui vont être des signatures de certains muscles, et notamment du transverse. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'il y a 2 innovations. Cet algorithme qui est vraiment complet et qui permet d'avoir cette petite signature selon les muscles qui vont être engagés, et les électrodes, qui sont aussi des électrodes sèches, hein, qu'on a montré juste avant, et qui sont particulières parce elles ont vraiment une façon d'adhérer qui permet de détecter beaucoup d'informations. Donc on va avoir énormément de bruit, si je puis dire, dans le signal, qui va nous permettre d'analyser et de mettre en place l'algorithme qu'on a développé. Donc cette Deep EMG, elle est particulière, et donc c'est vraiment une techno qui vous permet d'avoir ces informations-là en temps réel en mouvement. Et c'est pour ça que dans le web physio, on a aussi une option qui est le MG4000, qui là, c'est vraiment une option, vous avez ici en haut, ouais, qui vous permet de faire de l'EMG plutôt conventionnel, où là, vraiment, on cherche justement à ne pas avoir de bruit et à pouvoir détecter les muscles de surface. Cette option-là, donc, ça vous permet de déplacer les électrodes et de les mettre à n'importe quel endroit sur le corps du patient. Évidemment, on cherche un muscle, hein, et donc de détecter cette activité musculaire, mais là, du coup, de surface. Donc là, évidemment, il y a quand même les pratiques à mettre en œuvre, hein, notamment savoir à quel endroit on place les électrodes, quels muscles on veut analyser. Il y a des recommandations pour la pose. Et puis, il faut avoir une bonne idée de ce qu'on veut représenter avec ce patient quand on fait cette analyse. Donc, c'est l'objet très conventionnel, beaucoup plus simple, puisqu'on a juste une paire d'électrodes, un boîtier d'acquisition, et puis après, c'est reporté sur la tablette. Mais globalement, c'est assez facile à utiliser, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Mais c'est vraiment les deux différences qu'on a. Donc, dans ce petit boîtier, on a vraiment deux canaux, entre guillemets, deux canaux, excusez-moi. Un qui va être sur de la surface et un qui va être de la Deep EMG. polyvalent en soi. Voilà, tout à fait. En un seul élément, vous allez avoir donc tous les muscles de surface et le transverse en plus. Voilà à peu près pour, je pense, refaire le point. Globalement, voilà, donc les fonctionnalités que Clément a présentées. Donc aujourd'hui, on va s'attarder plutôt sur le côté bilan. Donc pour ceux qui l'ont, vous connaissiez déjà depuis ces dernières années le bilan niveau 1, du coup, qui est bilan du caisson abdominal de manière assez complète. On va essayer de vous en montrer un qui est terminé là. Yep. Alors du coup, tac, on va aller dans la base patient. Alors sur le bilan niveau 1, donc c'était un bilan du caisson abdominal qui s'adressait à tout le monde pour faire un petit peu un état des lieux de l'engagement du transverse. Donc là, vous voyez un bilan qui est terminé, c'est un bilan niveau 1 ici, niveau 1, avec plusieurs éléments. Donc là, vous voyez les résultats du bilan ici sur une cible, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Vous avez du coup plusieurs éléments qui sont évalués. Vous avez un score global ici à 66% pour la globalité du bilan, et en fait sur plusieurs parties, ici sur la partie réflexe, la partie statique et la partie dynamique, il y a des exercices qui doivent être exécutés pendant le bilan, qui sont évalués, et ici vous avez vraiment une évaluation complètement détaillée de l'état du transverse abdominal de votre patient. Donc là où il y aura des changements, c'est surtout sur les parties qu'on va revoir ici. Donc statique, contrôle volontaire, endurance, contrôle volontaire en dynamique et endurance. C'est là qu'il y aura des petits changements sur les exercices. Bilan niveau 2, c'était quelque chose qui avait été demandé de la part des Blue Back Physio, justement pour des patients peut-être un peu plus actifs, un peu plus sportifs. Donc on a répondu à la demande et on a sorti du coup 2. On n'avait pas encore trop communiqué sur le bilan niveau 2, donc on s'est dit que le 8e webinaire, c'était peut-être l'occasion de vous le présenter plus en détail. Et je tiens à préciser que sur ce bilan niveau 2, que le bilan est aussi un élément qui a été demandé par les utilisateurs et qu'on a mis en place assez rapidement. Donc le premier bilan, je veux dire, c'est aussi issu des demandes. Et donc là, effectivement, le deuxième, on est plus parti parce que il y a certains utilisateurs pour le niveau 1 était un peu simple.
Et donc, on a développé ce niveau 2 avec un peu plus de dynamisme. C'est ça, en fait, les utilisateurs Blueback trouvent les idées et nous, on les sort. Donc, ouais, pour vous montrer un peu rapidement, ici, on va faire différents éléments ici qui vont être un peu changeants sur la partie contrôle volontaire. Là, c'est fente droite, fente gauche avec resize homopad. Vous allez voir, quand je vais le faire, c'est pas cela qu'on va faire comme exercice. Et ben peut-être que je peux. On a tous très hâte de voir Clément du coup faire son bilan. Donc on va pouvoir se mettre en situation. Donc on va cliquer sur démarrer l'évaluation. Donc ouais, oui, on l'avait dit tout à l'heure, mais là c'est biofeedback classique, séance patient, et donc le bilan qu'on va faire là maintenant. Ouais, voilà, le bilan, l'évaluation. Donc on va pouvoir cliquer sur démarrer, choisir le patient. Donc c'est Clément. C'est moi. Cliquer sur démarrer, et là on choisit du coup le niveau du bilan. Donc ici on a affaire à un patient plutôt sportif, donc on va lui en demander un peu plus. On va lui faire un bilan niveau 2 directement. Peut-être couper cette partie-là, peut-être sur le pied, sur replay. Ah. Le truc il n'a pas l'air sportif, moi je trouve que ça va. Niveau 2. Niveau 2. C'est parti, donc ici on est toujours, on conserve la calibration. Oui, donc j'ai fait ma calibration avant. En amont. En amont. Voilà. Donc ici, alors le bilan, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas Blueback Physio, qui n'ont pas la version expert, avant chaque partie, on a une petite consigne qui explique globalement tout ce qui est à faire. Et quand on va cliquer sur démarrer, l'exercice va commencer directement. Et toute la partie réflexe est identique entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc on va faire la même. Si vous connaissez le premier niveau, vous allez voir, c'est la même chose que ce qui se passe au début, ouais. Parce qu'on est vraiment sur les tests réflexes du transverse. Donc vas-y, tu peux. Donc ici, Clément, réflexe à l'expiration sur la première partie du bilan niveau 2. Gardez le regard horizontal, expirez lentement, allez au bout du volume expiratoire. Es-tu prêt? Oui. On va cliquer sur démarrer. Petit décompte. Donc là, il expire, hein, si vous n'entendez pas. Et là, on voit son transverse qui est vraiment arrivé dans la ligne verte. Précision sur toute la partie réflexe. Là, on le fait pour expliquer comment ça marche. La partie réflexe, elle est faite à l'aveugle. Donc, le patient ne doit pas vous visualiser ce qui est en train de se faire en ce moment. C'est vraiment, il expire jusqu'au bout de son volume et on voit ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un réflexe du transverse ou pas? Donc, toute cette première partie est plutôt dans un mode d'analyse sans avoir une conscientisation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, du transverse. Ouais, on ne cherche pas la contraction volontaire. Voilà, on cherche vraiment à voir si sur ces éléments, sur ces tests-là, il l'engage ou pas. D'ailleurs, on peut voir, vous avez le petit œil barré en haut, travail à l'aveugle, en haut à droite de l'écran. Donc du coup, Clément, il faut que tu fermes les yeux. Ça marche, je suis prêt. Du coup, deuxième partie, donc le réflexe à l'atout, donc tousser naturellement, ne pas forcer. C'est parti. Donc du coup, bon, réflexe fragile. On a un petit problème de boîtier? Ouais, j'ai l'impression, pourtant j'ai bien... Attends, on va peut-être arrêter, on va reprendre. On va peut-être arrêter. Alors, petit souci technique. Électrode décollée, je crois. Électrode décollée, t'as poussé trop fort. Ouais. Je l'arrête? Ouais, vas-y, t'arrêtes, on va reprendre. C'est parti. Hop. Voilà. On rallume le boîtier. On refait. On relance rapidement. Démarrer. Niveau 2. Oui. C'est parti. Les électrodes, du coup, sont recollées. Non, je pense qu'il y a eu une déconnexion Bluetooth. On va le refaire rapide. Du coup, réflexe à l'expiration. Bon, on n'explique pas, comme on a repris. Allez, j'expire. Clément va expirer. Donc, c'est pareil, on est toujours sur réflexe. On a recommencé les deux premiers exercices. Désolé. Il a bien fermé les yeux, hein, faut le noter. Ah oui, merde, mais j'ai pas... Le réflexe à l'atout, tu es prêt? Oui, bon, je suis prêt. C'est parti. On note qu'il ferme toujours les yeux. Ouais, et que le réflexe a l'air d'être là, du coup. Il y a eu un bravo. Alors, du coup, encore sur la partie réflexe. Donc, réflexe à l'autograndissement. Donc, tu dois te grandir, ne pas relever tes épaules, rentrer le menton et garder le regard horizontal. Je précise que sur ce réflexe-là, en fait, ce qu'on vient chercher, c'est la co-contraction multifide et transverse. Donc, c'est vraiment l'objectif d'aller engager ces multifides et voir s'il y a une co-contraction. Donc, c'est encore une fois quelque chose de naturel qui doit se faire. Bref, on regarde sur le patient si ça se fait ou pas, quoi. Tu dois toujours fermer les yeux, apparemment. Oui, oui. Pour du réflexe. Bon, allez, c'est parti.
Le petit Faut déco. pas que je rigole. Ce qui est bien, c'est que sur l'écran, comme ça, ce mode-là, sur le bilan, c'est assez visuel, hein. Ouais. Bon, bah, je te cache pas que tu as pas eu de petits bravos. Oui, Mais... c'est souvent le cas. Sur le multifeed, les multifeeds, on a souvent à peu près 50% des gens qui ont un réflexe comme ça direct ou pas. Et donc, bah, ça vous permet d'avoir cette information-là. Moi, par exemple, les multifeeds s'engagent pas, engagent un peu parce que je crois qu'on a vu un peu d'engagement, Un petit peu, ouais. mais on dépasse pas le seuil que nous on a mis. Donc, Ça y est pas dans la zone verte, on voyait quand voilà. même un petit peu le rond s'agrandir. Donc là, c'est à vous de voir après ce que vous faites de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, vous voyez bien que du coup, sur ce type de test, on vient voir ce qui se passe. Et donc, on voit qu'il y a un engagement, il n'est pas suffisant. Donc, c'est à vous après de jauger si c'était pas du tout assez ou s'il faut aller plus loin. Donc, Voilà. déséquilibre. Réflexe au déséquilibre droit. Donc là, se placer en appui sur son pied droit, Oui. maintenir l'équilibre quelques secondes. Si le patient n'est pas en déséquilibre, il peut fermer les yeux, lever les bras ou se mettre sur la pointe du pied. Alors là, comme on cherche vraiment un déséquilibre, il ne faut pas hésiter à essayer de déséquilibrer le patient sans le faire tomber. Là, on l'a pas, mais du coup, j'ai oublié le Bosu. Donc, sinon, vous mettez sur un Bosu. Alors, il faut faire ça avec des patients qui ont des chevilles solides. Ouais, c'est ça. Mais voilà, sinon, c'est une bonne façon de se mettre en déséquilibre. Je vais le faire à l'aveugle, on va voir. Puis... Ouais, ça marche. Bon, bah, c'est parti. Bon, bah là, il l'a, hein. Il n'y avait pas trop de doutes. Ah merde, je sais pas. Enfin, de me dire. Confirmation qu'il fermait bien les yeux. Donc, pareil du côté gauche. Okay, c'est parti. C'est parti. Bon, il l'a aussi très très bien. Il n'est pas tombé. J'ai aucun équilibre en plus, donc ça tombe bien, j'aime trop bien ce qui s'engage. C'est plutôt pratique pour l'exercice. Pour le gainage. Ici, c'est un gainage, donc on a trois solutions. On peut se mettre soit sur... là, on a fait cet exercice-là plutôt pour les personnes âgées, où là, on peut se mettre vraiment plutôt en élevé, sur le coude ou sur les bras. Donc là, j'ai une petite table de kiné, donc je vais le faire dessus. Il va monter sur la table. Et puis, bah, je vais baisser un peu l'écran pour que vous puissiez voir. On a une table ici. Parce qu'il y en aura d'autres des exercices comme ceci. Je dis voilà. Donc, je me lance, je suis prêt. Alors, tu es prêt? Oui. Je vais cliquer sur démarrer. Et du coup, on va sélectionner sur les genoux. Ouais. Donc, on sélectionne du coup l'option du milieu. Je ne sais pas si vous voyez ici les plusieurs niveaux. Voilà. Et je clique sur démarrer. C'est parti, Clément. Non, c'est pas parti. Ouais, 2, 1, c'est parti. Donc, le gainage, c'est aussi une partie qui ne se fait pas forcément. Là, j'y pense pas. C'est bon? Non, c'est pas bon. Donc voilà, là on a terminé la partie réflexe, du coup qui est une partie commune au bilan niveau 1, niveau 2. Tu as un score de 66%, Clément, donc tu n'as pas réussi le réflexe à l'autograndissement en fonction de nos seuils, ni le réflexe au gainage, mais tu as réussi tout le reste. Ouais, c'est souvent ces deux exercices-là où on voit que ça dépend des gens. Donc là, j'ai fait exprès quand même sur ces deux-là de ne pas chercher à penser transverse. Et donc ça montre bien sur ce type d'exercice, ce type de réflexe, que ils sont pas automatiques chez plein de gens. Moi, par exemple, je le suis pas. Il y a d'autres personnes qui ont automatiquement un engagement sur ces deux tests-là. Et parce qu'ils y pensent pas forcément, mais ça vient tout seul. Donc si j'avais un petit peu pensé, j'aurais pu les passer, mais là, c'était le but, c'est pour vous montrer que c'est vraiment des exercices qui sont dans un optique pour vous de donner une analyse. Hein. Donc, il faut vraiment que le patient, vous lui ayez pas forcément enseigné le transverse, etc. Il faut mieux que ça se fasse comme ça. Ou alors de lui rappeler la consigne si c'est pas le premier bilan, voilà, de pas chercher volontairement. Parce que ça, c'est la partie d'après. Le gainage, c'est très très souvent qu'on a pas du tout d'engagement sur le gainage. Voilà. Donc là, on va passer à la partie qui va être là où on va avoir des exercices qui vont changer. C'est parti. Du coup, pour ceux qui faisaient le niveau 1, le niveau 2. Alors du coup, contraction volontaire brève. Donc là, les consignes, elles sont à nouveau rappelées. S'autograndir, expirer, rentrer le ventre et tenir une contraction brève. Donc c'est bien à suivre le timing qui va être annoncé. Dans le bilan, c'est pareil pour le niveau 1 et le niveau 2. Il y a un timing où les choses arrivent. Et donc, c'est bien de le respecter. Et ça va être d'autant plus important quand on va arriver sur les exercices dynamiques où il faut vraiment venir l'engagement aller jusqu'à l'engagement et ensuite faire l'exercice. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Donc, vas-y, tu peux y aller. C'est parti? Oui. C'est parti, chef. Donc, consigne, autograndissement. Donc, je m'autograndis. C'est bien, elles sont rappelées au fur et à mesure. Et je rentre.
Et là, je précise ici, important, le patient voit l'écran. Oui. Si vous n'êtes pas en mode aveugle. Voilà. C'est réussi. Donc, alors du coup, voilà. contraction volontaire sur un quadriballon. J'ai un ballon, ici. Alors, donc, vous ne on peut voyez le faire, pas. ça c'est pareil, c'est une suggestion. Le but ici, c'est de faire une contraction volontaire tout en faisant un exercice où normalement, on ne va pas mettre de la pression sur le transverse. C'est vraiment dans l'engagement volontaire, il n'y a pas de résistance. Par contre, on va faire autre chose qui va être un petit peu plus compliqué. Et là, justement, c'est la flexion du genou et il faut tenir la position. Donc, on peut choisir la jambe gauche pour faire la flexion ou la jambe droite. Ça dépend de la capacité de votre patient. Et là, vraiment, ça va être d'engager dans un premier temps, puis ensuite de faire l'exercice. Voilà. C'est un exercice qui est plutôt dur pour les gens qui ne sont pas forcément Exercice, vous n'avez pas dynamiques. dans le bilan niveau 1. Non, celui-là, il n'y est pas. Voilà. Quand tu veux. Donc, c'est parti. Je clique sur démarrer. On a le petit décompte qui s'affiche juste ici. Donc, d'abord, on engage. Donc, je m'auto-agrandis, j'expire et je rentre le ventre. Et là, Il fléchit le genou. je fléchis les genoux. Je m'aide un peu de la table. Personne n'a vu. Personne n'a vu. J'ai failli tomber parce que j'ai pas l'équilibre, de toute façon. Donc, il a eu un génial. Bon, il n'y a pas de table normalement, donc on devrait passer des mains. C'est un peu de la triche. Ouais, j'ai un peu triché. On devrait un peu baisser la note. 95% pour la partie statique. Donc voilà, donc c'est plutôt une partie bien réussie. Donc on passe à la partie suivante. C'est parti. Partie dynamique, encore une fois, on va essayer maintenant là, on va faire de l'endurance. Donc, on va essayer d'abord de tenir le plus longtemps possible sur un engagement volontaire. Donc, mais sans avoir d'apnée, ce qui est très important aussi, c'est d'arriver à respirer tout en engageant son transverse. Donc, c'est ça qui est la suite, on va dire, logique dans l'apprentissage de la contraction du transverse. Donc, vas-y, quand tu es prête. On peut y aller? C'est parti. Donc, autograndissement, expirer et rentrer le ventre, maintenir la contraction pendant l'effort répété. Et donc là, c'est de la perf. Vous voyez, il y a des chiffres qui arrivent. Meilleur temps, 3,6 secondes. On peut aller jusqu'à 15, donc j'ai encore du budget. Donc, on peut recommencer autant qu'on veut pour essayer d'aller plus longtemps et de tenir plus longtemps. Donc là, j'essaie de tenir plus longtemps. Donc là, vous voyez, je ne mets pas d'apnée, je respire en même temps. 8,6 secondes. Donc le but, c'est ça aussi, c'est d'arriver à tenir une respiration contrôlée tout en même temps en tenant la contraction. Donc là, je n'ai pas non plus beaucoup parce que je n'ai pas fait énorme. 57%. Ouais, c'est pas... Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est réussi déjà. Mais oui. Partie suivante. Voilà. Là, vous voyez, il y a la barre de progression en bas. Donc, dans le bilan, on est arrivé ici. Donc, on est quand même sur le dernier tiers. Ouais, c'est la dernière partie qui va être un peu plus physique, là. Ouais. Donc, là, l'exercice ici, donc on va commencer à faire du mouvement dynamique répété en même temps que tenir la contraction. Et le mouvement dynamique répété, ça va être de maintenir une position d'engagement, donc ici, comme on peut voir, en courbure physiologique, avec des mouvements qui vont commencer à engager les membres supérieurs en plus de la contraction du transverse. Donc ça va commencer à devenir un peu dur et nécessiter pour le patient d'avoir une bonne maîtrise. En espérant que je l'ai quand même toujours. Donc là, je m'installe, je vais me mettre en rameur. Donc là, vous voyez, la ceinture sert de support. Donc si elle est gênante, on peut la relever, là, comme je viens de le faire. On s'installe pour faire l'exercice. Donc le but ici, ça va être d'avoir un petit peu les genoux fléchis légèrement, hein, pas trop, mais un petit peu, de s'installer avec les élastiques et de pouvoir faire après un mouvement de rameur. Donc vraiment de tenir la position tout en ayant une... Donc après, vous pouvez rendre la chose plus dure avec votre patient. Voilà. Tac, en essayant de lui demander d'aller chercher plus le... Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de... Voilà. Donc de vraiment faire un mouvement comme ceci. Je suis prêt. C'est prêt? On clique sur démarrer. Et toujours en engagement du transverse avant de commencer l'exercice. 2, 1. C'est parti. Donc déjà un autograndissement, j'essaie de tenir, et une fois que c'est bon, hop, j'y vais, j'engage, et là je tiens, et là je fais mon mouvement tout en tenant. Voilà. Bravo. Voilà, je vais rester sur le... Contraction volontaire sur un side kick droit. Donc je vais faire les deux côtés, il y a droit et le gauche.
pour le bienfait du test, je vais peut-être pas faire celui de gauche, mais bon, on va voir. Donc là, encore une fois, on va être en position de côté. Il faut quand même que le patient soit le plus allongé possible pour que sa courbure physiologique soit quand même toujours présente. Et là, du coup, on va faire un mouvement de ce type-là sur le patient. Donc, je suis prêt. Je clique sur démarrer. C'est parti. Non, c'est pas parti. 2, 1, 0. Donc, engagement d'abord toujours. Engagement transverse. Et là, on y va, on fait les mouvements. J'étais un peu vite, je crois. Là. Ouais, C'est un pas peu grave. vite. Le but, c'est de tenir. Donc là, ça va, on voit que je tiens bien. Donc ici, bah, c'est pareil, il y a des petites différences de côté aussi. On va le voir sur le deuxième côté. Et ici, c'est toujours la même chose. On va commencer à mettre de la pression sur le transverse avec la levée des membres inférieurs. Donc c'est vraiment le but ici, c'est de tester ça. Comment on arrive à gérer les deux en même temps. Voilà, je vais le pousser. Tu me dis quand tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Donc, engagement. Hop. C'est bon. Là, ça va, je tiens bien. Super. Génial, carrément. C'est clair. 100%. Ça, si c'est pas de la réussite. Alors, partie suivante. Et ben là, ça va être de l'endurance. Dernière partie du bilan. Donc là, la dernière partie du bilan, ça va être de faire des sauts, donc des jumping jacks. Donc le but ici, ça va être de voir le maintien du transverse tout en étant sur des exercices beaucoup plus physiques. Donc là, il va falloir sauter et tenir. Je ne sais pas si je vais faire toutes les secondes du monde. Donc je verrai comment ça se passe. Donc le but ici, c'est d'engager. Une fois qu'on a bien engagé le transverse, on commence le jumping jack et on essaye de tenir la contraction le plus longtemps possible. Donc ça va être vraiment ça le but de l'exercice. Donc moi, je suis prêt. C'est parti. Allez. Je sais pas où on va comme ça, peut-être. Donc là, c'est pareil, on s'autograndit. Hop, on commence à engager le transverse et puis là, on y va. Donc. Et on essaie de tenir le plus longtemps possible. Donc là, c'est ce qu'on voit. Je tiens. Attention. On a vu l'exercice, quoi. Tu continues pas. Non. Voilà, ça dure autant de temps qu'on veut, donc on peut recommencer. Là, 12 secondes, c'est déjà pas mal, je trouve. Mais on peut enchaîner, le suivre autant de temps qu'on veut. Enfin, jusqu'à la fin du décompte. Et ici, le but, ça va être vraiment d'engager son transverse tout en étant sur du dynamique-dynamique. Vous voyez, là, je suis totalement en dynamique. Et donc, on peut tester tous les réflexes du transverse sur un jumping jack. Voilà. Et donc, voilà, on a réalisé un bilan niveau 2. Donc, Clément a obtenu un score de 79% de manière globale sur tout le bilan. Et ici, vous voyez que sur chaque partie, son score est détaillé. Donc, 66% en réflexe, 95% en statique contrôle volontaire, 57% en statique endurance, 100% en dynamique contrôle volontaire, attention, 80% en dynamique endurance. Et donc, si je descends, si je clique sur terminer, voilà, là, j'ai mon compte rendu exportable en PDF, etc. Tout détaillé. Ici, on a pour chaque partie, chaque exercice. Donc, du coup, vous retrouvez le score à droite et vous retrouvez ici la validation ou pas de chaque exercice. Donc là, ce qu'on peut déjà se dire sur ce bilan, ce qui est intéressant à regarder en fait sur le bilan, c'est de voir les zones où on a des petites faiblesses. Et donc, c'est clair que ce qu'on voit, c'est que sur les réflexes de base, on a globalement, pas forcément naturellement, un engagement du transverse sur du gainage et sur l'autograndissement. C'est-à-dire que sur le gainage, globalement, c'est plutôt les muscles superficiels qui s'engagent. Et sur l'autograndissement, c'est qu'on n'a pas l'engagement, co-engagement avec les multifilms. Donc c'est intéressant de savoir ça. Après, est-ce que le patient est dans une situation de douleur ou pas? Là, pour moi, bon, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'analyser, de chercher ou de changer ça. En tout cas, c'est dans le cas d'une douleur, ça vous permet d'avoir des informations sur ces points-là et peut-être de commencer à chercher sur ces éléments-là. Ce qu'on voit ensuite après, c'est que sur le statique endurance, c'était plus difficile pour moi ici. Donc on voit bien que je suis à 57%. Pourtant, on était en position plutôt statique et j'avais quand même plus de difficultés à l'engager que sur le dynamique endurance. Donc je pense que ce qui peut se dire ici, c'est de travailler cette partie-là, donc en statique, d'arriver à gagner de la puissance et surtout de la tenue sur du statique, parce que c'est peut-être ça qui pose problème aussi si j'avais une pathologie. Hein, là, c'est pas le cas. Et donc voilà, donc c'est des points qui vous permettent de regarder, ça vous donne pas une analyse, je veux dire, un traitement, ça vous donne des éléments pour aller chercher et creuser certains points.
Donc, ça sert à ça. Et ici, on s'est mis dans des conditions qui sont des conditions dynamiques assez fortes. Donc, globalement, pour un patient qui vient vous voir, souvent pour des questions on va dire sportives, là, vous allez pouvoir le mettre vraiment dans des conditions qui sont plutôt sportives et qui sont plutôt dynamiques. Donc, on va vraiment chercher à provoquer la douleur. Voilà. Pour rappeler ceux qui ne connaissent pas Blue Back Physio, vous avez ici la dernière rosace avec l'évolution. Donc vous avez du coup la zone verte, c'est le bilan qu'on vient de réaliser. En fait, en dessous, en grisé, vous voyez pas très bien, mais j'ai le premier bilan de ce patient-là. Donc ça permet vraiment de se rassurer, de rassurer le patient sur son évolution, voilà, au cours de la rééducation. Pour info, du coup, c'est le 8e webinaire chez Blue Back. Donc on en a un prochain, forcément. Il y en aura un 9e. Qui aura lieu dans 2 semaines et du coup qui sera sur la thématique plutôt in-Europe, donc côté périnée, et qui sera du coup en direct, pareil, une comparaison entre le signal d'in-Europe et le signal sonde. Oui, voilà. Tout à fait. Pour les utilisateurs du Blue Back Physio actuel, sachez que vous pouvez bénéficier, entrer dans le parrainage. Globalement, vous pouvez récupérer jusqu'à 420 € en ayant un filleul qui vient vers nous, qui s'équipe. La petite fenêtre ici, quand vous ouvrez l'application Blue Back. Et puis à bientôt et peut-être à 2 semaines pour ceux qui suivront le prochain webinaire. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.